on a quand même hâte de revoir des vrais décors. Enfin, moi, en tout cas, j'ai hâte de revoir des vrais décors, des gens bien coiffés, maquillés, avec des bonnes gueules, des vrais sourires, plutôt que quand même tous ces gens hirsutes qu'on voit en plus filmés pour la plupart devant un placard dans leur cave ou devant la porte de leur salle de bain parce qu'ils n'ont pas trop envie de montrer que c'est luxueux chez eux. Hello, Salut Laurent, ça va bien? et toi? Très bien. Moi, je suis plus de radio au travail que de télétravail en ce moment, puisque je continue quand même à venir à RTL pour faire les grosses têtes. Mais autrement, le télétravail, c'est une chance pour plein de gens, parce qu'il y a des tas de gens qui peuvent effectivement rester à leur domicile et continuer à travailler. Mais ce n'est pas la majorité des cas. Ceux qu'on aime saluer en ce moment, et à juste raison, c'est plutôt ceux qui continuent à travailler pour qu'on puisse continuer à vivre. C'est bien finalement qu'en cette période, on s'en rende compte, mais il vaudrait mieux qu'on s'en rende compte avant et puis qu'on continue à s'en souvenir après, surtout. Alors vous parliez de la radio à l'instant, c'est vrai que vous continuez tous les jours les grosses têtes, on va en parler dans une seconde. Juste la télé, comment est-ce que vous vivez ce ralentissement forcé de vos activités télévisuelles, disons? Alors, pour ce qui est d'On n'est pas couché, bon voilà, ça aurait été impossible de continuer. Pour ce qui est des enfants de la télé, on continue quand même. Là, on a trouvé une version, effectivement, justement, en forme de télétravail. Je suis filmé dans un petit studio et je travaille comme nous en FaceTime. Et j'ai fait ça avec Anne Mérad et Claudia Tagbo. Bon, voilà, c'est pas les meilleures conditions. Moi, j'ai hâte quand même qu'on puisse revenir à des vrais plateaux. Même si la modernité fait qu'aujourd'hui, on peut jouer et s'amuser de ça, on a quand même hâte de revoir des vrais décors. Enfin, moi, en tout cas, j'ai hâte de revoir des vrais décors, des gens bien coiffés, maquillés, avec des bonnes gueules, des vrais sourires, plutôt que quand même tous ces gens hirsutes qu'on voit en plus filmés pour la plupart devant un placard dans leur cave ou devant la porte de leur salle de bain parce qu'ils n'ont pas trop envie de montrer que c'est luxueux chez eux. Oui, je sais plus qui disait que c'est vraiment moche chez les stars. Ah ben oui, mais c'est ça, parce que comme on veut pas montrer trop qu'on est des privilégiés par rapport aux autres, mais enfin, je pense que les gens le savent, que dans ces métiers, on est privilégiés. Alors, on essaie de se montrer dans les endroits les moins beaux de chez nous. Mais donc, vivement qu'on retrouve les vrais studios avec les gens en plateau. On n'est pas couché, Ouais. c'est une émission qui fait vivre le débat démocratique, c'est un lieu d'expression depuis très longtemps de la parole politique, c'est une émission d'actualité. On est dans une période majeure de l'actualité, dans l'histoire de France tout court. Est-ce que ça vous manque pas, clairement, de jouer un rôle en ce moment? Non, parce que c'est pas le moment de ça. Franchement, c'est pas le moment ni de la polémique. Qu'est-ce qui se serait passé? On aurait eu des spécialistes de la santé qui, il y a 15 jours, nous auraient dit qu'il ne faut pas porter de masque. Puis la semaine d'après, qui nous auraient dit qu'il faut en porter. Les gens parlent dans le vide. D'ailleurs, je conseille vraiment à tout le monde de regarder les chaînes infos ou les actualités une fois par jour. Le 20h, ça suffit. On n'est pas couché, n'aurait aucune utilité en ce moment. C'est pour faire comme d'autres émissions que je ne citerai pas, où on invite des gens qui connaissent rien pour parler de choses qui ne sont pas dans leur domaine de compétences. Non, aucune envie de participer à ça. Vous pensez à quelle émission? Rien en particulier, mais les personnes qui se sentiront visées comprendront. Je vous entendais dire à la radio que vous passiez parfois des week-ends, ou en tout cas des demi-week-ends, à regarder Stéphane Plaza, c'est vrai ou pas? Mais non, pour être très très honnête, je reste pas très longtemps dessus. Je regarde 20 minutes parce que ça m'amuse, mais non, je préfère regarder. Qu'est-ce que vous avez comme petit guilty pleasure télévisuel en ce moment, le petit plaisir coupable? Là, j'ai commencé la série de Franck Gastambide de Validé, que j'aime beaucoup. J'ai regardé 3 épisodes hier soir. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette série? Oh ben, je trouve que c'est vachement bien foutu, parce que moi qui ne suis pas un fou de rap, même si j'ai rien contre, hein, mais c'est pas ma génération, on va dire. Donc, mais je trouve que les personnages sont super attachants et ça montre justement un univers que je ne connais pas forcément. Un mot de la radio. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de continuer à animer les grosses têtes tous les jours? D'abord parce qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter. On ne nous a pas interdit de continuer à aller travailler. Je trouve que les personnes qui se sont arrêtées de travailler alors qu'on leur a rien demandé ont eu tort, qu'il fallait confiner, c'est une chose, qu'on ne se réunisse pas par dizaines ou centaines ou milliers dans des salles, très bien. On a suivi les règles qu'on nous a imposées, mais personne ne nous a dit il faut arrêter de faire de la radio, il faut arrêter de travailler. Ça aurait été pour moi un acte de désertion de ne pas animer les grosses têtes pendant cette période.
Comment est-ce qu'on anime une émission comme celle-là, qui est une émission d'humeur, d'humour, dans des conditions aussi particulières? Comment est-ce qu'on arrive à continuer à être léger? Comment est-ce qu'on arrive à animer sans public? Le public est vachement important dans les grosses têtes. Là, on vous a même enlevé hier les sièges, je crois, qui étaient installés dans la salle pour accueillir le public. Comment vous continuez? J'avoue que je n'étais pas certain qu'on y arriverait de faire ça sans public, parce que c'est vrai que c'est une émission où on est habitué à avoir les rires, les applaudissements. Mais très vite, au bout d'une émission, on a compris que c'était faisable, grâce à l'énergie des uns et des autres. Moi-même, voilà, ça me fatigue plus parce que c'est vrai que c'est un peu plus d'énergie, mais enfin, ça aide, je pense, ceux qui nous écoutent. Mais nous-mêmes, on est très heureux de se retrouver au quotidien, même si 1,50 m nous sépare les uns des autres pendant qu'on fait l'émission. On est quand même heureux de se retrouver à peu près tous les jours. Plus généralement, sur la télé et sur la radio, qu'est-ce qui va changer dans le monde d'après? En quoi cette crise, si c'est le cas, elle va nous obliger, vous obliger peut-être à faire de la télé et de la radio différemment? Je suis pas sûr que ça va changer beaucoup de choses. Vous voulez dire, on croit toujours ça. Vous savez, même après le 11 septembre, je me souviens qu'on a dit ce sera plus comme avant. Vous avez vu des choses qui sont plus comme avant. Oui, des choses négatives, mais pas forcément positives. Donc mieux après, en tout cas, c'est pas mieux pendant déjà. Votre avenir à la télé, est-ce que d'abord on va revoir un jour On n'est pas couché à la télé? Normalement, si on peut continuer à faire de la télé, reprendre à faire de la télé au mois de juin, il n'y a pas de raison, oui, bien sûr. Quant à après, c'est très compliqué à dire parce qu'aujourd'hui, à France Télévisions, il se passe tellement de choses compliquées pour le service public, plus encore que pour les autres chaînes, parce que le service public avait quand même dans ses grilles de programme des grands événements sportifs comme Roland-Garros, le Tour de France, les Jeux Olympiques, autant d'heures de programme qui vont être soit annulées, soit reportées et qu'il faut combler. On n'est pas couché, c'est l'émission et qui a accompagné une époque. Quand on entend Catherine Barma, quand on vous entend, on sent que vous considérez vous aussi que cette émission elle est un peu en fin de vie et qu'il va falloir se renouveler. Qu'est-ce que l'époque qu'on vit en ce moment vous donne envie d'incarner à la télévision maintenant? Écoutez, je ne suis pas certain, parce que parfois les bonnes vieilles valeurs ont du positif aussi. Alors, je ne dis pas que j'ai pas envie de faire d'autres choses, de renouveler les émissions, mais pour l'instant, rien n'est décidé par rapport à On n'est pas couché. Alors vraiment, je serais incapable de vous répondre là-dessus, parce que c'est vraiment pas d'actualité. Ça aurait dû l'être, mais avec tout ce qui se passe, ça n'est pas d'actualité. Vous pensez pas à l'année prochaine? Est-ce que je pense à l'année prochaine? Non, je pense déjà à quand est-ce qu'on va reprendre, et puis après on verra. Je vous dis, les discussions avec la chaîne ont été... d'abord, on ne les avait pas entamées, mais là, elles sont de toute façon repoussées. Il y a d'autres priorités, et dans la vie, et à la télé. La première chose que vous ferez quand le confinement sera terminé? La première chose que je ferais, je pense que c'est de me réunir avec quelques amis et d'aller au restaurant. En fait, il y a confinement, déconfinement et déconfinement. Est-ce que les restaurants vont ouvrir tout de suite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si les restaurants ouvrent, ce sera aller au restaurant parce qu'il y en a marre de manger à la maison. Est-ce qu'il y a un truc que le confinement vous a appris sur vous-même, dans votre vie personnelle, sur les autres, sur votre job? Que j'aime bien me faire coiffer. Alors qu'en fait, je détestais ça avant. Et finalement, maintenant, je me dis que j'en ai vraiment besoin.